Bonjour les vierges, c'est à vous pour la guidance pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien, voilà, que tout le monde est en forme. On va déjà arriver au mois de mars. C'est fou ce que ça file, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, bref, donc j'espère que tout le monde va bien. On va regarder un petit peu les jeux que j'ai sortis pour cette guidance. Parce que j'ai changé. J'avais envie de changer. J'en avais marre de prendre toujours les mêmes. Donc voilà. Pour le tarot, lui je le change régulièrement. J'avais envie de sortir le tarot des mondes oniriques parce que j'avais envie d'une petite note printanière dans ce tirage. Voilà. Alors, pour les énergies professionnelles et financières, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Il est là. J'ai sorti le sortilégus, voilà, qui lui est encore relativement sombre comme jeu. Et pour les énergies sentimentales et relationnelles, j'ai pris la douceur de l'oracle de l'union sacrée de Karine Vigourou, qui, à ma connaissance, n'est plus disponible. Donc voilà, et pour finir, on va se tirer 3 cartes du petit oracle de l'étoile bleue de Julia Sarik. Voilà, voilà pour les jeux utilisés ce mois-ci. On y va. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est le mystère, ce sont des choses cachées euh, qu'on ne sait pas encore. Donc voilà, c'est aussi tout ce qui est oui, intuitif. Ah, les vierges vont avoir de l'intuition au mois de mars? Alors, ici, on a quoi? On a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est un petit peu la mère de famille. C'est celle qui est bien ancrée, qui prend soin au niveau matériel de son foyer, des personnes qui le composent. C'est vraiment quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui fait en sorte que, au niveau du confort matériel, euh, les personnes autour d'elle, avec lesquelles elle vit, manquent de rien. Voilà, donc ça c'est vraiment quelqu'un de pratico-pratique, j'ai envie de dire, hein. Et ici, on a le 9 d'épée. Il y en a qui vont avoir quelques angoisses. Peut-être justement l'angoisse de ne pas pouvoir assurer comme il faut la sécurité matérielle des siens, c'est possible. Mais en tout cas, oui, il y a des angoisses, peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place et qui vous semble compliqué. Euh, voilà, il y a vraiment de l'angoisse là, pour certaines. Après, je sais que les vierges sont des personnes angoissées, hein. Donc, voilà, ça cadre bien avec les caractéristiques des vierges, on va dire. Alors, au niveau professionnel et financier, ici on a l'art. Alors, ça peut être l'art créatif, hein, la peinture, la musique, le dessin, etc., etc. Ça peut être l'art aussi de créer, je ne sais pas, son entreprise. En tout cas, on a quelque chose qu'on fabrique, ici, on dirait. Alors, ici, on a le mensonge. Ah, encore. Ouais, vous n'êtes pas les seuls. Peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas très honnêtes, très sincères et qui vous mentent, hein, qui vous la mettent à l'envers. On va voir avec la suite. Ici, on a quoi? On a l'amour. Ah, peut-être des personnes qui sont toutes gentilles, toutes mielleuses devant et qui derrière ne, voilà, ou qui vous font des belles promesses et puis au final vous ne voyez rien venir. Donc ça concerne le professionnel et le financier, hein. Ici, on a une transformation. Ah, vous allez peut-être quitter ce côté un petit peu mensonge
et pas très sympa pour une transformation qui va vous mener où? Ah, il y aura un besoin d'immobilité. Peut-être que vous allez avoir besoin à un moment donné de, voilà, de rester tranquille et de voir un petit peu comment ça se passe. Peut-être, alors l'immobilité au niveau de l'action ne veut pas dire immobilité totale. Ça veut peut-être dire que vous allez être immobile pour observer un petit peu ce qui se passe. Voilà, peut-être par rapport à ces personnes justement qui vous mentent, qui vous mènent en bateau, qui vous font des belles promesses, etc., etc. Donc c'est pas parce que vous ne n'agissez pas au niveau de l'action qu'il n'y a rien qui se passe, hein. On a quand même la réussite ici, donc c'est une immobilité qui vous sera profitable. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'avenir. Donc, ouais, vous pensez quand même, vous vous projetez, hein. Vous vous projetez, hein. Ça, c'est bien, par contre. On a l'épreuve. Ça va être compliqué, évidemment, si vous êtes mal entouré. C'est sûr qu'il y a des complications. Maintenant, ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas. Encore une fois, c'est une épreuve à traverser pour vous faire comprendre quelque chose, mais ce n'est pas un non-aboutissement de vos projets. C'est juste des difficultés qui vont se dresser sur votre chemin. Ici, on a l'enfermement. Voilà, attention parce que ces difficultés risquent de vous faire vous renfermer sur vous. Et du coup, rester dans cette immobilité, justement, et ne pas trouver le moyen d'avancer. Donc, faites en sorte que cette immobilité, cet enfermement ne soit pas stérile, j'ai envie de dire. Vous aurez besoin, comme plusieurs autres signes, de vous apporter de la douceur ou de faire les choses en douceur. Voilà. Peut-être que ces épreuves, effectivement, vont faire en sorte que vous aurez besoin de faire les choses plus doucement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la neutralité. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. Ensuite, on a la foudre, donc quelque chose qui arrive de façon soudaine. Donc, il va y avoir une période assez neutre, assez plate, on va dire. Mais après, il va y avoir quelque chose qui va arriver d'un coup. Et c'est quoi? La régénération. Ah, ça c'est sympa de terminer là-dessus. La régénération. Donc, vous allez vous régénérer grâce au fait euh, d'être doux avec vous-même, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, de prendre le temps, euh, de rester peut-être un petit moment neutre et pas trop, pas trop vous exprimer, pas trop en faire. Vous allez finir par vous régénérer. Voilà, la régénération va arriver d'un coup. Donc voilà les vierges, il y a des moments pas faciles à passer au niveau professionnel et financier, mais ça va aller, ça va aller. Il faut juste prendre le temps. Il ne faut pas ruer dans les brancards, ça sert à rien. Voilà, on vous demande de prendre les choses avec recul, avec douceur. Et par contre, alors pas agir dans la précipitation, mais pas non plus rester dans l'inaction. C'est-à-dire ce que vous n'agissez pas au niveau de l'action, faites-le mentalement, j'ai envie de dire. Voilà. Ne laissez pas votre mental dans l'inaction. Voilà. Préparez votre avancée, mais mentalement. Voilà. Alors, au niveau relationnel et financier, on a l'indépendance. Ah, on a l'indépendance. On a envie de se défaire peut-être de relations qui ne nous conviennent pas. On a le souvenir. Donc là, il est question peut-être de tirer des leçons du passé par rapport à des relations qui vous ont apporté quelques soucis. Il y a des leçons à en tirer. Vous avez eu le cœur brisé ou vous avez actuellement le cœur brisé. Donc vous avez besoin de prendre de l'indépendance par rapport à ça.
et d'en tirer des leçons de cette histoire. Vous recommencez avec une page blanche ici, au niveau relationnel et ou sentimental. Ça peut concerner des amitiés aussi ou des relations professionnelles. Ici, on a la boussole. Oui, effectivement, puisqu'on vous parle de prendre de l'indépendance, peut-être que vous aurez besoin de partir dans d'autres directions que la direction des personnes que vous avez fréquentées avant, dans des directions opposées. Ici, on a la trilogie, où on vous parle de respect des espaces. Donc, alors, moi, j'entends ça comme vous avez besoin qu'on respecte votre espace vital. Peut-être que vous avez eu affaire à des gens ou à une personne qui vous enfermait, où vous aviez peut-être enfin, il ou elle avait peut-être une emprise sur vous et vous n'avez plus envie de vivre ça. Moi, je le vois comme ça. Ou peut-être que vous avez envie dans un couple d'avoir des entités bien distinctes. Même si vous êtes deux et qu'on dit souvent que 1 plus 1 est égal à 1 dans un couple, vous avez besoin aussi de dire que 1 plus 1 est égal à 2 et est égal à même 3. Parce que c'est égal à vous, c'est égal à l'autre et c'est égal à vous deux. Voilà, donc besoin de bien distinguer, de ne pas être trop fusionnel dans une relation. Peut-être que ça vous a causé des soucis avant et que là, vous ne voulez plus. Ici, on a le conte de fées. On a le moment présent. Donc, profitez du moment présent. Vous allez avoir de beaux moments au niveau relationnel et ou sentimental. Profitez-en, sans penser au passé qui est parti, sans penser au futur qui n'est pas encore là. Voilà. On a l'orage. Attention, il y a encore des disputes à venir pour certains, pas tous. Il y a des disputes à venir pour certains. Et on termine sur le retour. Le retour, c'est alors soit le retour d'une personne que vous avez déjà connue, d'une situation pardon, que vous avez déjà connue, mais je ne vois pas la répétition des schémas, soit le retour d'un ex. Ça peut être d'un ex amoureux, amoureuse, ça peut être d'un ex ami avec lequel vous avez pris de la distance parce que ça n'allait plus, mais il y a possibilité de retour de quelqu'un. À voir si ça vaut le coup, parce qu'avec la dispute juste à côté, c'est peut-être risqué. Mais ça, c'est à vous de voir, c'est en fonction pardon, de chaque personne qui sera concernée par le tirage. C'est un tirage général, donc vous ne serez pas tous concernés. Oups là! Bon, j'ai pas posé mes intentions, donc on va aller la chercher, et puis on va voir ce que le petit oracle de l'étoile bleue a à vous dire pour ce mois de mars. Alors, voilà. Alors, pour ce mois de mars, pour les vierges, en voilà une. Les vierges pour le mois de mars, s'il vous plaît. Celle-là, elle ne veut pas rentrer dans le paquet. Et la troisième. Là, il y en a trop. Là, il y en a deux. C'est pas possible non plus. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les vierges qui vont choisir la troisième carte? Ah, la voilà. Elle a mis le temps, mais elle est là. Alors, la première, la deuxième et la troisième. La première vous parle de lumière. Après une période sombre, la situation va enfin s'éclaircir.
Garde confiance, les étoiles te guident et sont toujours à tes côtés. Ça, c'est pour les personnes qui ont choisi la première. La deuxième nous parle de la pleine lune. Lorsqu'elle est entièrement illuminée par le soleil, la lune te rappelle qu'il est toujours possible de créer ton destin au présent en utilisant la visualisation. Voilà pour la deuxième. Et la troisième nous parle d'être soi-même. Si tu tires cette carte, tu es invité à assumer tes croyances, à affirmer qui tu es. N'aie pas peur du jugement des autres et laisse-leur découvrir le véritable toi ou la véritable toi. Voilà pour vous les vierges, j'espère que vous passerez un joli mois de mars. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.